Carrément, elle est traumatisée. Regardez comment c'est magnifique au niveau du calendrier. Ils ont pas utilisé du tout la balnéo. Bah oui, j'aurais pas remboursé, ça aurait été mort. C'est jamais arrivé avant. Et j'ai eu une demande très particulière. En fait, on va faire un mois complet là. J'aurais pu avoir 2 paiements pour une seule nuit. Moi, je suis rentré de la salle tout à l'heure et pendant la séance, j'ai eu une nouvelle réservation. Comme d'habitude, presque de dernière minute parce que c'est du coup pour demain. Donc vraiment la veille, le soir. Donc demain dimanche. Vous savez, on a vu une réservation mais au final ça a été annulé parce qu'elle s'était trompée au niveau des dates et là Lydia a réservé pour demain, nickel. Regardez comment c'est magnifique au niveau du calendrier, mai 2025, on a les 3 premières semaines complet. Il nous reste plus que 9 nuits à réserver pour la fin de ce mois de mai. On a 22 nuits sur 31. Donc là il reste en gros le lundi, là le jeudi, là le samedi, le dimanche. Bon, le samedi du coup c'est sûr qu'il va être pris. Ouais, c'est impossible, je pense qu'il soit pas pris. Et ensuite on a le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Même là je pense que vendredi il va être pris. Là je pense qu'on a au moins 2 jours sûr qui vont être pris pour la fin de ce mois de mai. Ce qui nous permettra du coup de dépasser les 4000 € de chiffre d'affaires encore pour ce mois. Et puis vu comme c'est parti, si on a des réservations vraiment tous les jours, le jour même, dernière minute, en fait on va faire un mois complet là. Déjà qu'on a fait 27 sur 30 au mois d'avril. Il y a des chances qu'on pète encore notre record, donc qui était le mois d'avril, et qu'on fasse encore mieux, t'imagines? Bon, c'est le début, on va pas pouvoir péter les records chaque mois. Hein. On a que 30 ou 31 jours par mois. Donc on va être vite plafonné, entre guillemets. Et du coup, la seule solution pour scaler ce business, c'est de faire plusieurs appartements. Donc 2, 3, 4, 5, 6 love rooms. Et c'est bien ce qu'on compte faire. Bref, on est un samedi soir là. Il est 1 h du matin. Je suis pas prêt de dormir. J'ai encore plein de trucs à faire là. Je dois commander une nouvelle miniature. J'ai 2 montages à terminer, parce qu'il y a une vidéo demain à 18 h sur la chaîne YouTube. J'ai préparé un super guide, d'ailleurs pour ceux qui n'ont toujours pas récupéré le guide pour investir dans une love room ultra rentable en 2025, le lien il est dans la description. Il suffit de rejoindre ma communauté sur WhatsApp, donc Alonso Imo, et de m'envoyer un message privé sur WhatsApp, et normalement automatiquement vous recevrez le lien pour télécharger votre guide, c'est gratuit. Et voilà, il est plutôt intéressant, j'explique le concept, je donne des astuces, je donne 5 règles d'or, étape par étape, comment ça fonctionne pour créer une love room. À la fin, il y a même un cas concret de ma golden room avec tous les chiffres, donc chiffre d'affaires, dépenses, profits, bénéfices, il y a tout. Vous avez même tous les détails de mes charges mensuelles. À l'heure où vous verrez ce vlog, ça fera longtemps que je l'ai sorti, ce guide-là, mais bon, au cas où, voilà, je vous le rappelle, là, je suis tout juste en train de le créer. On est le 18 mai, bon, je l'ai déjà créé, mais je suis en train de le mettre en place, quoi, pour que vous puissiez le télécharger facilement. Et je suis pas couché, là, d'être en boîte de night avec des gonzesses qui me twerkent dessus. Voilà ce que je fais, bordel. Là, j'ai pas arrêté aujourd'hui, je me suis levé, ménage, j'ai passé 2-3 heures à monter le bureau, je suis allé à la salle de sport, j'ai mangé, et puis là il me reste encore au moins 5 ou 6 tâches, donc je pense que je vais me coucher que dans 3-4 heures, hein, et puis et après demain rebolote, demain est dimanche et c'est reparti. Bon bah logement rendu ultra propre pour aujourd'hui, voilà, vraiment c'est nickel, voilà. C'est le top, très respectueux les voyageurs de la veille, les serviettes, tout, la douche, même la vasque elle est propre, tout va bien. Et une première, après je sais pas ils sont restés combien de temps, s'ils ont fait comme le gars de la dernière fois, mais ils ont pas utilisé du tout la balnéo. Je le sais, c'est moi qui la nettoie, donc c'est sûr que bah, ils l'ont pas utilisé. De toute façon ça se voit par rapport à comment les autres le laissent. Il y a pas de traces d'eau, il y a rien. Donc à part si ils l'ont nettoyé comme moi je la nettoie après leur passage, mais c'est impossible. Ça se voit qu'ils l'ont pas utilisé du tout. Bah parfait. Aujourd'hui j'ai pas besoin de la faire, sachant que ça prend énormément de temps en plus. Hein. C'est entre guillemets la chose qui prend le plus de temps à nettoyer. Et au final aujourd'hui trop bien, ils l'ont pas utilisé, donc je vais avoir beaucoup moins de boulot. Je vais m'occuper du coup juste un peu de la cuisine. Même la cuisine, ils ont quasiment rien touché. Ils ont fait, je crois, juste un café. On a juste à changer les draps, faire la salle de bain et puis on rentre quoi. J'ai plein de choses à vous raconter. Déjà l'aménagement de cette pièce qui est mon nouveau bureau, ça avance. Il manque encore à peaufiner 2-3 petits trucs et je vous montrerai ça. Ensuite, on a eu plein de nouvelles réservations. On a commencé à en avoir 2-3 pour le mois de juin. On est lundi, il est 23h26. Il reste plus que 30 minutes pour que la nuit d'aujourd'hui soit réservée. Je pense que ça y est, on y est. Ça va être notre premier trou. On était sur une super lancée. Là, ça faisait que s'enchaîner, je vous montrerai ça vraiment si c'est le cas dans 30 minutes. Ensuite Julie, vous savez c'est la personne qui a voulu réserver hier mon logement, donc dimanche la veille, mais qui s'était trompé au niveau des dates, donc j'ai accepté gentiment de la rembourser. En même temps c'est logique, c'est pas comme si elle m'avait bloqué le jour, genre pendant X temps, et au final au dernier moment elle veut annuler. Là auquel cas bah oui j'aurais pas remboursé, ça aurait été mort. Après ça dépend vraiment de l'excuse, si je sais pas il s'est passé vraiment une dinguerie, je peux faire des exceptions. Je suis pas non plus un enfoiré, loin de là. Du coup ce qui s'est passé c'est que moi j'ai
j'attendais de savoir du coup le lendemain, le lundi, si je recevais bien ces fonds ou si c'est Airbnb qui les avait gardés, sachant qu'elle avait annulé. Grâce à son annulation, une autre personne a pu réserver le logement hier, donc le dimanche. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai reçu 2 paiements, donc un de Julie et un de la vraie personne qui est venue le dimanche. Donc j'ai bien fait d'attendre parce qu'elle m'avait fait une espèce de demande un peu bizarre où en fait, c'est moi qui aurais dû envoyer de ma poche les 159 €, alors que c'était pas sûr que c'est moi qui avais son argent. Et dans tous les cas, si c'est moi qui ai son argent, il y a toujours des frais de service de Airbnb. Même si moi je veux rembourser une nuit, je peux pas rembourser la totalité à chaque fois. Il y a toujours Airbnb qui a déjà pris sa gratte et ça c'est impossible. Dès qu'il y a un paiement en fait sur Airbnb, ils prennent leurs frais de service et qu'il y ait remboursement ou pas, eux ils gardent leur part. Donc dans le détail du paiement d'aujourd'hui, j'avais bien ces 126 €, quelque chose comme ça. Comme convenu, j'ai pris contact avec elle. Voilà, on pouvait pas trop échanger. Airbnb bloquait les messages. Donc je lui ai donné mon numéro, genre j'ai inscrit mon numéro en lettres pour que ça passe, voilà, m'a envoyé un message. Du coup je lui ai expliqué que moi j'ai reçu que 126 € sur les 159, je crois, quelque chose comme ça. Je lui ai dit que vu que moi je suis sous SCI avec mon compte bancaire, dès que je fais un virement il y a 5 € de frais. J'ai fait le calcul, voilà, pour que en soi moi je veux bien être gentil, lui rembourser le maximum que je peux, mais je vais pas rajouter de ma poche, tu vois, parce qu'elle s'est trompée de date. Je lui ai envoyé 121 € et 28 centimes si je dis pas de bêtises, enfin je l'ai pas encore fait, faut que j'aille demain à la banque parce que pareil, pour les virements je peux pas les faire moi-même, il faut que je passe par la banque, donc soit par un mail ou que je m'y rende en personne vu que c'est à seulement moins de 500 mètres de chez moi. Donc voilà, elle était super contente, tout est rentré dans l'ordre, elle m'a dit plusieurs fois merci infiniment, etc. Donc je l'ai pas remboursé malheureusement la totalité, elle a dû perdre peut-être quand même 30 ou 40 € à cause de ses bêtises, à s'être trompée de date. Voilà, j'ai bien fait des réglo, ça aurait pas été cool du tout de ma part, ça aurait été totalement gratuit, mais du coup comment ça a été fait, j'aurais pu avoir 2 paiements pour une seule nuit, et puis j'ai bien fait de toute façon parce qu'un petit peu après qu'elle a annulé, vous avez bien vu, j'ai eu une vraie réservation, donc c'était pas grave. Bref, pour le remboursement, le cas de Julie, voilà, j'ai eu deux nouvelles réservations aujourd'hui, dont une très particulière. On a Stéphane qui a réservé pour le 6 juin, voilà, nickel, il a même pris un upsell de 68 €. Bon, ma boutique encore, elle fonctionnait pas pour le paiement, ça commence à me péter un peu les coronesses. Ah non, c'était 67 €, je crois, j'ai dit 68, enfin bref. Mais je disais, de toute façon, je vais bientôt changer tout le système, donc que ça soit la boutique en ligne, je vais passer par un autre site, et même le système sur place, je vais faire autrement pour les upsells. Ça c'est quelque chose, vous inquiétez pas, que je vous montrerai comme d'habitude quand ça sera en place, enfin quand je vais décider de m'en occuper, parce que là c'est un peu trop tôt pour l'instant. Donc ça sert à rien que je vous en parle à l'avance et que je fasse de la théorie, du blabla. Moi vous savez, ici c'est que du concret, du cas pratique. Quand je m'y pencherai vraiment dessus et que je passerai à l'action, je vous détaillerai tout, voilà ma nouvelle stratégie pour les upsells. Et maintenant on passe à la deuxième réservation qui est ce dimanche là, 25 mai. Et j'ai eu une demande très particulière. C'est Mohamed et Yamine, et en fait ils m'ont fait une demande où littéralement ils me demandent si c'était possible de faire un court-métrage étudiant pour le projet de fin d'année dans ma love room, parce qu'ils ont une scène finale dans laquelle le personnage principal il chante dans un jacuzzi en dégustant une bouteille de champagne. Moi je commence à lire ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier et tout. Au final je continue la lecture, au final il me dit rassurez-vous on sera seulement 2, que c'est quelque chose de minimaliste. Ensuite il m'a dit qu'il a déjà eu l'occasion de réaliser des types de tournages comme ça dans des logements Airbnb et qu'il avait reçu des messages d'hôtes, donc je suis allé vérifier ça. Et surtout il m'a dit que je pouvais aller voir son travail directement sur internet avec son site, donc c'est ce que j'ai fait. Et dans tous les cas, au vu du message, au vu du site, au vu du Instagram, comment on a échangé et on a communiqué, je me suis dit en vrai pourquoi pas, ça a l'air d'être très carré, très pro. Étant moi-même un grand débrouillard et ayant lancé pas mal de projets quand même depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours travaillé pour moi-même, été à mon compte, voilà, je suis un entrepreneur. Et voilà, si je peux soutenir ce genre de profil atypique, des jeunes comme moi qui sont pleins d'ambition et qui créent des projets, qui créent des choses, c'est avec grand plaisir. Moi je lui ai envoyé un grand message, je lui ai dit qu'avec plaisir, aucun souci. Je voulais juste qu'ils évitent par contre de filmer à l'extérieur, regarder au maximum la confidentialité du lieu. Et surtout voilà, je veux que ça se passe bien, qu'il soit assez discret, qu'il n'y ait pas trop de bruit, tu vois, que les voisins ils se demandent pas qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, je lui ai dit que si tout se passait bien et tout, c'était avec grand plaisir. Il m'a dit que je devais pas m'en faire, qu'il allait avoir 0 scène à l'extérieur, 0 bruit, aucun dérangement et tout à l'intérieur. Ah oui, je lui avais même dit que j'étais intéressé de voir le résultat final, tu vois, ça peut être marrant. Et il m'a dit qu'avec grand plaisir et qu'il va même me faire quelques photos si ça, pour ma communication, si ça m'intéresse et tout. Et elle me dit, j'étais dans la douche, d'un coup j'ai entendu un gros bruit, lui j'ai pas compris, et ils ont rien touché, c'est déclenché. Ouais, elle m'a dit pareil. Vous avez dit quoi d'autre? J'en avais plein la tête, j'arrivais pas à machiner,
c'est monté au plafond, ça va pas abîmer la peinture, il y a de l'eau de partout, ça m'a traumatisé. Bah non, pour ce soir je veux pas réutiliser le jacuzzi. Ah ben non, là cette fois c'est fini. Ah ben non, je suis pas prêt de le réutiliser, machin, c'est fini là. Je vais bon bah aller au restaurant calmement, pendant ce temps on va venir essuyer, machin. On vous remet des serviettes propres pour aller vous doucher. J'avais pensé, on aurait pu leur mettre une box gourmande. Vas-y, hein, t'as raison. Ah, j'ai pas pensé du tout, merde. Comme ça, on les dédommage comme ça. Ils voulaient te faire un remboursement ou quoi. T'as vu toutes les réservations qu'on a eu par contre? Là, on en avait plein. J'ai bien regardé la vidéo de votre fils, machin. J'ai fait tout comme ça. Ça s'est déclenché, machin. Et quand j'aurais dit, mais c'est pas possible, ça se déclenche pas tout seul. Et là. Ah, tu lui as dit? Ouais. Et elle est partie un peu. Si, faut me croire, monsieur, machin. On n'a rien touché. Moi, je prenais ma douche. D'un coup, j'ai entendu un bruit. Je suis sorti, je sais pas quoi, ça giclait au plafond, machin, il y avait de l'eau partout. Ah ouais, t'as osé lui dire, ouais, c'est pas possible, ça se déclenche pas tout seul? Bah oui, je lui ai dit, ça nous est jamais arrivé, il faut vraiment appuyer dessus pour que ça se déclenche. Bah, si demain il n'y a pas de réservation, c'est vendredi matin qu'il faut y aller. Assez tôt. Bah oui, de bonne heure, parce que on va la remplir et il faudra la vider et la nettoyer derrière. Ouais, on fait l'entretien, on fait tout, donc faut y aller tôt, genre vers 8 h du mat. Et puis on voit s'il y a un dysfonctionnement, un truc, mais on a eu 80, je crois qu'on a eu 80 passages. Hein. On nous a jamais dit ça, genre tout seul. Si c'est vraiment eux qui ont merdé, tu vois, on s'en fout, tu vois, au pire ils ont fait une erreur, ça arrive. Oui, oui. Mais juste qu'on ait la vérité, savoir si c'est vraiment la balnéo qui a un dysfonctionnement ou si c'est vraiment si c'est eux qui ont fait de la merde. Non mais il n'y a pas de souci avec un. Tu sais qu'il y a des. Tu sais que les balnéos, il y en a, ils l'utilisent depuis au moins 10 ans. Ouais, bref, du coup il est 19 h mercredi soir, on va à l'appartement parce qu'on a eu des voyageurs, mais déjà je les sentais pas trop là. Ils ont foutu de l'eau partout avec la balnéo, à ce qui paraît, ils étaient pas du tout à côté, ils étaient en train de prendre une douche, genre je ne sais quoi, et pendant qu'elle était en train de se remplir, il y a les jets qui se sont activés tout seuls, automatiquement, d'eux-mêmes, un peu bizarre, et du coup ça en aurait foutu partout, le temps qu'ils interviennent et tout, ils auraient mis de l'eau de partout et tout, vu que la bagnole était pas remplie, et ça je le dis bien dans la vidéo, dans les instructions, de pas activer aucune buse, aucun jet, tant que la balnéo n'est pas assez remplie jusqu'à une certaine limite. Et là du coup voilà, ils ont appelé en panique. Voilà, il y a de l'eau partout, elle est inutilisable, carrément elle est traumatisée, ils veulent plus la réutiliser même après. On va aller leur fournir du coup plus de serviettes et tout pour de rechange. Et puis on va voir un peu ce qui se passe. Ouais, la première grosse galère, la première fois qu'on est vraiment dérangé, on doit se déplacer au bout de 80 réservations, 80 passages, là on doit se déplacer et tout. C'est jamais arrivé avant. Je dis pas que c'est des menteurs, mais c'est quand même très bizarre. Oula. Le faisant, ouais. Du coup là on a des serviettes et on a fait notre sac où on a mis pas mal d'upsell, donc du popcorn, voilà, des boissons, on a mis le petit déjeuner, on a mis des bonbons, on a fait un petit mélange quoi, petit déjeuner et box gourmande. Je sais pas aussi à quelle heure demain ils comptent quitter le logement, mais au cas où on va leur proposer aussi le départ tardif, ça nous coûte rien. Là je pense qu'on perd quoi, on perd 5-10 €, même pas, avec les upsells qu'on leur offre. Donc voilà, au moins un petit geste commercial pour que ça se passe bien, on évite d'avoir une mauvaise note. Et puis on verra avec eux si vraiment ils veulent pas du tout réutiliser la balnéo, ils ont été traumatisés. On verra si on fait un autre geste ou quoi, mais ouais, toujours penser à l'expérience client. Comme ça on a toujours des bons retours, du bon bouche à oreille, des bons avis, et ça continue, ça roule pour nous et puis même pour eux, genre, parce que ça reste quand même des nuits qui coûtent assez cher. Donc si ça se passe mal pour les clients, c'est pas top quoi, c'est pas dingue. Voilà, on reste professionnel, on fait le maximum comme d'habitude, et puis voilà, il faut bien des petites galères de temps en temps, hein. Ça peut pas être tout beau tout rose, hein. Ça reste un vrai petit business cet investissement. Et vu que c'est le début, on n'a pas encore absolument tout délégué, mais j'ai mes petites idées, et ça c'est le genre de choses, quand ça arrivera à l'avenir, tout sera automatisé, délégué, et nous on sera plus dérangé du tout. Business, l'investissement n'aura plus besoin du tout de nous, mais là c'est le début, donc c'est normal, c'est totalement normal qu'on se déplace encore. Les premières fois, voilà, c'est nous on fait le ménage, qu'on se déplace quand il y a des galères, on s'en occupe, c'est le début, il faut qu'on se fasse la main, qu'on comprenne bien comment le business il fonctionne pour voilà, anticiper ce genre de choses à l'avenir. Et une fois qu'on sera bien rodé, on aura tout, et surtout tout sera automatisé, tout sera délégué. Oh putain, t'as vu celui derrière? Il n'y a pas de bras. Ah. Pas de bras, pas de chocolat. Il doit pas en bouffer celui-là. Ah, il avait vraiment pas du tout de bras, le pauvre. Bah si, il avait les mains mais plus hautes. Ouais, il avait des petits moignons là. Sous le bras sans bouger, c'est bien. Ah putain, merde, la pauvre. Wow, le bordel, il y en a partout.